Bonjour Mélanie. Bonjour Sébastien. Alors nous allons parler d'un sujet qui revient souvent lors de mes rendez-vous. Est-ce le moment d'acheter? Alors Sébastien, est-ce aujourd'hui le moment d'acheter? Acheter ou ne pas acheter, telle est la question. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des raisons qui penchent vers le oui, d'autres vers le non. Le marché de l'immobilier est en perpétuel mouvement et à date, décembre 2022, ce mouvement est lent. Oui, c'est un fait, effectivement. Alors pour vous aider à comprendre, nous avons fait un tri et il en ressort 3 points. Donc le premier point concerne le marché de l'offre et de la demande. Il y aura toujours des acheteurs, toujours des vendeurs, mais qu'en est-il de la situation actuelle? Alors aujourd'hui, l'offre est stable. Elle est stable, mais faible en volume. Il y a peu de biens à vendre. Pourquoi? Première raison, on construit de moins en moins de logements neufs liés à des contraintes législatives ou réglementaires. Et en parallèle, on a une population qui augmente. On a de plus en plus de familles monoparentales, un allongement de la durée de la vie, bref, des besoins de logement qui augmentent. Donc si on rajoute à cela le boom des transactions de 2020-2021 sur les maisons, les appartements avec des extérieurs, au final, on constate une vraie pénurie de biens de qualité en France. Oui, et l'on peut observer aussi que la demande a diminué. Alors principalement à cause de l'exclusion, liée au financement, hein, puisqu'on a besoin de plus d'apports, et le taux d'usure, hein, qui empêche, les banques de prêter. Tout à fait, Mélanie. Et sur ces deux aspects, d'un côté, on a une pénurie de biens à vendre et de l'autre, une diminution des acheteurs. Donc, au final, ça entraîne une offre et une demande assez équilibrée avec des prix qui, au final, sont assez stables. D'accord, donc revenant sur le financement, hein, en deuxième point, donc c'est tout de même la partie qui permet de définir son projet, et aujourd'hui les critères d'octroi, des prix immobiliers changent constamment. Donc qu'en est-il réellement, actuellement? Alors, en 2022, les taux ont quasiment doublé entre janvier et décembre. Et les experts prévoient encore des augmentations en 2023. On a donc un aspect important. Plus nous tardons à acheter, plus nous allons payer cher notre crédit. Première information importante, attendre n'est pas forcément une bonne stratégie. Deuxième information, qui est surtout un conseil, anticipez et déterminez votre budget avant d'aller chercher votre nid douillet. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, en 2023, si le mode de calcul du taux d'usure ne change pas, nous pourrions peut-être obtenir un prêt que pendant 3 ou 4 mois dans l'année. C'est un peu technique, mais je vais essayer d'être clair. Vous êtes accroché? Mélanie, vous êtes accroché? Oui, oui, c'est bon, je vous écoute. Ok. Donc, les règles du d'usure est revue tous les 3 mois. Donc, le 1er janvier, nous allons avoir un nouveau taux d'usure, le 1er avril, le 1er juillet et donc le 1er octobre 2023. Les banques revoient tous les mois leur taux qui augmente pour diverses raisons, notamment l'inflation. Certaines banques ont déjà annoncé des taux supérieurs à 3% au mois de janvier. Donc, si on rajoute à ce taux, les assurances et les autres frais, on va très vite dépasser le taux d'usure, à mon avis, sur le mois de février, voire le 15 janvier. Donc, s'il n'y a pas de modification de cette règle de calcul, l'accès au crédit sera saccadé, le temps de la vente sera forcément de plus en plus long. Voilà. OK, et donc troisième point important en cette fin d'année 2022, les prix de l'immobilier vont ralentir, voire baisser? Oui, c'est une bonne nouvelle. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je suis certain d'une chose, ces dernières années, nous avons vécu la loi du premier arrivé, premier servi. En 2023, ce sera le grand retour de la négociation immobilière. D'accord, et donc si on se met, du point de vue des vendeurs, Alors, pour les vendeurs, c'est la fin pour eux du plein pouvoir. Donc, n'hésitez pas, vendeurs, à prendre conseil auprès d'un professionnel de l'immobilier qui négociera pour vous. L'avantage pour vous, c'est que ce professionnel a beaucoup moins d'affectifs et pourra négocier au mieux sans émotion, en tout cas avec beaucoup moins d'émotion, et sera de bons conseils dans le cadre d'une négociation. et du côté des acheteurs? Alors, c'est une excellente nouvelle pour les acheteurs, mais attention, petit rappel, une négociation, ça s'apprend, ça se prépare. Dans une négociation, il y a rarement un gagnant et un perdant. Un gagnant et un perdant, ça s'appelle du chantage, de l'extorsion, du marchandage. Une négociation doit être gagnant-gagnant. Ça se joue sur la confiance.
Et l'acheteur, bah, aura toujours, une carte à jouer si le vendeur doit vendre en urgence. Exactement, Mélanie. OK, alors, pour conclure, nous vous conseillons de bien vous renseigner sur l'évolution de ces 3 tangentes et de mettre à profit les points positifs. Aussi, nous pouvons observer qu'aujourd'hui les taux augmentent et les prix des biens diminuent. L'année dernière, bah, c'était l'inverse. Donc il y a finalement toujours un équilibre qui prouve que c'est toujours le moment d'acheter. Et puis finalement, un projet doit se faire lorsque vous en avez besoin et lorsque vous êtes prêt, finalement lorsque c'est le bon moment. Oui, Mélanie, je suis d'accord et je finirai sur un conseil pour Noël, car c'est après-demain. Achetez-vous ou achetez pour un vendeur ou un acheteur un bon livre de négociation. Merci Sébastien. Alors nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes et à bientôt pour un épisode d'Histoire d'Imo.